salut à tous. On est tranquille là, Beaumont du Ventoux, posé devant la mairie, et nous allons vous emmener faire le tour des chapelles, des hameaux de Beaumont du Ventoux. 12 km, 500 de dénivelé. Voilà, une première partie qui picote, mais après que de belles vues là, dans des paysages typiquement provençaux, avec variété de gros chemins, de singles, des champs d'oliviers, de cerisiers, de vignes. Voilà, enfin, on est dans la Provence. Allez, c'est parti. Allez, juste au-dessus de la placette, on repère la balise Beaumont du Ventoux et on part vers Comentige. On va traverser le hameau de Beaumont. Parti. Il y a largement de quoi se garer, hein, place de la mairie. Il y a un contrebas. Regarde pourquoi une ligne interdite. Parce qu'il est grand, mais comme toujours. Et bon, le départ, il faut bien suivre le tracé jaune, pas évident avec tous ces petits chemins à trouver. Hop. Allez, kilomètre 0,5, tac la grimpette. Alors 500 mètres de dénivelé sur cette rando, dont quasiment 400 dès le début. Kilomètre pour l'instant on est sur une piste, ça monte fort, plutôt à l'ombre heureusement parce qu'il fait déjà bien 20 degrés. Allez, on poursuit. 1,5 km dans cette pente là, ça picote. 1,5 km. Là ça fait une espèce de plateau, oui, une maison de chasseurs, une vieille ferme. Un peu de répit. Oh, ils n'ont pas fait semblant là, les chasseurs. Hein. Cool. Oh là là. Elle est belle, hein. Ouais. Là oui, même s'il pleut, tu peux manger dehors. Ça partira à gauche après. Pas belle. Ouais. Ah, moi ça. Nickel. Ah, il y a un peu de replat, ça va faire du bien. Cette grosse montée. Allez, quelques belles bulles sur les dentelles au fond. Au détour de la piste. C'est le caramel. C'est les genoux. Ouais. On continue à monter mais plus doucement. Face à nous, contrefort du Ventoux. Allez, kilomètre 2, on attaque après le champ. Joli petit single. Un petit grimpette jusqu'à la route et après fini les grosses montées. Allez, kilomètre 2,3, on arrive à la balise Comentige, altitude 672 mètres. Et on prend direction le seuil Les Alazars. Toujours sur un joli petit single. Sort des fous rires là, pourtant c'est le GR4. Allez. On trouve un bout plus large parce que là c'était limite, on sort le sécateur. Yeah. Kilomètre quasiment 3, balise qui a perdu son nom. On va se diriger vers les Alazars toujours et chapelle Sainte-Sidoine qui sera notre lieu de pique-nique sûrement dans 2 km. C'est parti. Et à ce niveau, le GR4 nous fait traverser une jolie forêt de pins d'Autriche. Allez, qu'est-ce qu'on voit là-bas au fond? La Lance, le couloir, Miélandre
et montagne d'Angèle. Kilomètre 4, on va bientôt arriver à un éperon rocheux qui nous permettra d'avoir une jolie vue. Puis un poil plus loin à la chapelle Saint-Sidoine qui sera notre lieu de pique-nique. Kilomètre 4-6, on arrive à une espèce de petite esplanade. Donc le GR continue par la piste et mène à la chapelle, mais nous on prendra le petit chemin là à gauche marqué chapelle, hein, c'est tout simple. Et avant cela, on va aller voir un petit promontoire avec une belle vue qui se trouve sur une descente là, sur les cailloux, au fond de la petite esplanade, donc sur sentier, mais il faut suivre sur l'espèce de petite crête, on va dire, et on devrait découvrir un joli point de vue. C'est parti. Effectivement, on aperçoit le promontoire là, ça doit être beau. C'est un peu tarabiscoté là, pour aller au promontoire, il faut chercher son chemin, donc plutôt sur la gauche, mais on n'y est pas encore, mais déjà, belle vue, Sainte-Marguerite, en bas, la tour, les dentelles, Saint-Amand. Allez, on galère un peu là, dans ces petits cailloux, mais ça va. Voilà, regardez-moi ça. Hop, Guélandre, Angèle, la Lance là-bas derrière au fond, montagne de la Plate, pic du Comte. Hop, regardez-moi ça. Hop, donc pic du Comte là-bas sur la gauche du col. Après c'est la montée jusqu'au sommet qui est dans les nuages noirs. Belle barre rocheuse là. Hop, et notre chapelle juste là. Oh, superbe. Ça y est, on est sauvé. C'est vrai que c'est un peu un labyrinthe là pour aller sur le promontoire. Voilà, il faut s'avancer à peu près 150 mètres. Bon, on le voit, donc c'est vraiment à l'œil hein, qu'on navigue comme on peut entre les rochers. Et ça vaut le coup d'œil, hein. Très joli là le promontoire. On va aller manger à la chapelle. Allez, à peu près 500 mètres et on sera à la chapelle. Changement d'ambiance, très ombragé, très humide. Mais où se cache la chapelle? Elle avait l'air toute proche. Si, il me semble, de la verdure. Pom 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 pom. Où se cache-t-elle? Elle doit être vraiment pas loin. Si, je vois le toit. À gauche, tu vois pas le toit? Avec une croix et tout. Arrivé à la chapelle Saint-Sidoine. Première des chapelles de notre tour. Voilà, super.
Oui, on a oublié de prendre un sac. Allez, petit tour d'horizon dans notre coin pique-nique. Sur la plate. Promontoire rocheux où on était tout à l'heure, on voit même les cairns. Allez, le pique-nique du jour. Pain, beurre, sardine avec une petite tomate. J'adore ça, le pain à la sardine. Allez, il est 14 h, fini la pause repas là, c'était bien sympa, autour de la chapelle Saint-Sidoine. Et c'est parti, donc on va redescendre vers les Al-Azhar, donc tout là-bas en bas, passer à Sainte-Marguerite, voir la chapelle là-bas, je crois, de Sainte-Marguerite. Voilà, on ira voir là une carrière. Et puis on rentrera tranquillou. On était au kilomètre 5 là il me semble. Ouais, 5,6. Oula, il y avait une marche. Kilomètre 5,6. Voilà, sur 11, donc on est pile à la moitié. Ah, la balise elle était cachée. Voilà, donc derrière la chapelle Saint-Sidoine, vous avez la balise Saint-Sidoine. Et nous on prend direction les Al-Azhar, c'est le GR4. Allez. Et là, ça va descendre autant raide que ce qu'on est monté ce matin, mais par un chemin plus sauvage. On voit déjà
Ada va disparaître dans la végétation là. Hop. Pour le GR4, comme là-bas, il va falloir venir le tailler. Hein. Allez, c'est mignon avant la grosse descente. Ça écrase la caméra, mais je peux vous dire, ça descend raide là, dans un single de buis. Et hop, on plonge. Salazar là tout en bas, Sainte-Marguerite et sa chapelle là-bas au deuxième plan, avec sa tour sur la colline, et le promontoire rocheux où on était tout en haut tout à l'heure. Kilomètre 6,8, arrivé au Salazar. C'est aussi le parcours des fontaines. Le poisson rouge dans la fontaine. Alors, je ne sais pas si vous les verrez. Tu vois pas? Kilomètre quasiment 7. Belle vue sur la plate là, au-dessus de nous. Allez, kilomètre 7, balise les Salazars. À droite, c'est col du Comte, plan de Vaux. Et nous, on n'y va pas. On va prendre à gauche, direction Beaumont-du-Ventoux. On va suivre la route pour aller jusqu'à Sainte-Marguerite, voir une jolie petite église de nouveau. Et ensuite, on repartira vers la Pampa. Allez, chapelle de Sainte-Marguerite en vue. Et bien, il manque qu'on n'était pas au sommet du Ventoux, c'est noir là-haut. Hein. Et juste en dessous, il y a la deuxième barre rocheuse, là, la chapelle, par là. Voilà. Pays des cerises, Sainte-Marguerite. Ah, notre chapelle, on s'éloigne. On va traverser le hameau. Quelle vue qu'ils ont dans ce village. Allez, notre petite chapelle. Chapelle Sainte-Marguerite. Donc là, bien plus grosse que Saint-Sidoine. L'entrée sur le côté. Kilomètre 8,5, juste à la sortie de Sainte-Marguerite. Hop, en direct le petit chemin mulet qui monte là. Et nous prenons la direction d'une carrière. Allez, kilomètre 9. Pas se tromper, si vous partez à droite de la Patte d'Oie, vous montez à la Plate.
Et à gauche, on va aller à la carrière, au hameau des Valettes, je crois que c'est. Et après, on rentrera à Beaumont. On a vu dans notre dos. Ouais, ah ben oui, kilomètre 9,2 au sommet de la petite bosse. À droite, c'est l'entrée pour aller voir la carrière en aller-retour. Et à gauche, le chemin du retour. Avec sa belle vue là-bas sur Saint-Amand. Allez donc. Maintenant, la nature a repris ses droits, mais c'était une carrière. On voit bien les pierres découpées. Allez, il y en a qui ont équipé le rocher, une voie d'escalade. Allez, kilomètre 9,6, sortie de la carrière, on se dirige vers la chapelle Saint-Sépulcre, sur le hameau des Valettes. Et là on voit bien les ornières creusées par les roues des charrettes sur ce chemin qui servait à ramener les pierres de la carrière. Et ces ornières des fois étaient même creusées par avance et servaient en fait à ralentir les charrettes. Les roues qui frottaient dedans permettaient de freiner la cargaison, pas que les mulets se fassent écraser par la charrette, si je puis dire. Allez, kilomètre 10. Joli single en descente, belle vue sur la crête de Saint-Amand, droit devant nous. Très variée cette balade. Gros chemin, petit chemin, des chapelles, des champs, plein de fleurs, de papillons qu'on ne peut pas filmer, mais on se régale. Kilomètre 10,2, petit carrefour. Voilà. Putain, ma voiture elle a morflé. Quoi, ils me l'ont désossé. Si vous partez là sur la gauche, vous allez tomber directement au hameau des Valettes. Voilà, et nous on part sur la droite. Et là nous on part à droite. On va faire le détour devant la grosse pierre là-bas pour aller voir la chapelle. 200 mètres après, là, chemin privé, vous n'y allez pas, vous regardez à gauche, une toute petite trace à prendre. C'est une petite variante. La trace Viso Rando faisait partir gauche, droite. Nous on prend un petit chemin plus sympa. Pas mignon mon petit chemin. Si, j'adore. Oh ouais, j'adore ce petit chemin. Les ancestraux. Notre 10,5, paf, avec mon petit chemin, regardez où on tombe. On arrive à la chapelle. Toute mignonne. Je passe par la droite, moi. Chapelle Saint-Sépulcre. Sur le hameau des Valettes. Sa superbe vue. Voilà, la chapelle Saint-Sépulcre, on va passer au hameau des Valettes et ensuite, hop, Beaumont du Ventoux. Regardez-moi cette belle vue de la chapelle là, sur la crête Saint-Amand. Un habitant inattendu.
Allez, rando des chapelles et des fontaines. Allez. Pas de poisson dans celle-là. Oh, il y a une petite vierge dans le dos, je ne l'avais pas vue. Allez, Amour des Valettes, ça y est, c'est traversé. On a dû faire 150 mètres. Ils sont jolis à voir. Allez. Allez, bon, ben, au sortir des Valettes, ouais, il faut suivre la petite route départementale D153 sur 1 km pour revenir à Beaumont. Allez, kilomètre 11 et demi. Jolie vue tout le long de notre petite route là. Après 500 mètres encore, il me semble voir Beaumont là-bas. Miam miam. On a un coup de fusil. Ah ça va. On va juste regarder. Beaumont du Ventoux en vue, Beaumont. Voilà. On arrive au kilomètre 12 tout rond et on retrouve notre placette et le chemin au cadre de la placette et en haut à gauche le chemin par où on était monté. Et ben voilà, balade terminée, très joli ce parcours des chapelles autour des hameaux de Beaumont du Ventoux. À part la montée du début qui picote, les 3 premiers kilomètres c'est quand même costaud, mais après dès qu'on arrive sur la piste qui nous mène qui traverse la forêt pour nous mener à la chapelle Saint-Sidoine, à partir de là c'est facile. Voilà, et les paysages très jolis, superbe vue sur le promontoire juste avant la chapelle Saint-Sidoine, le pique-nique à la chapelle au top, puis la redescente raide, un petit single technique très sauvage, très beau. Voilà, après très belle variété de chemins, la chapelle Saint-Sépulcre, pas mal aussi là, avec sa vue dans les vignes. Et voilà, une balade agréable, ça change forcément de ce qu'on a fait à la Lance, montagne de la Lance où c'est des paysages montagneux. Là, une balade typiquement provençale, très agréable, mais il y a quand même 12 km et 500 de dénivelé qui picotent. Voilà, mais c'est à faire si vous avez la condition pour le faire. Allez, on vous dit à la prochaine, je sais pas où pour l'instant, bye bye.